le vice-premier ministre, le ministre du Plan qui est venu, votre enfant, notre frère qui est venu dans le cadre de la sensibilisation de toute la population de l'espace Katanga en ce qui concerne l'enrôlement de tous nos jeunes dans l'armée. Excellence, avec tout le respect, nous vous invitons à prendre la parole. Natota Lualaba Djamboye. Kolwezi Djamboye. Je vous prie de prendre une minute de silence pour que nous lançons notre pensée à nos frères et sœurs qui nous ont laissés. Merci. Je reprends tout de suite là où Madame la gouverneure, que je remercie pour l'accueil, bien évidemment, merci. Merci à toute la population de Kolwezi et donc de tout là-bas. Merci à vous tous qui avez accepté de nous accueillir dans ces lieux et de nous écouter pour qu'ensemble nous puissions consolider l'amour de notre pays, l'amour de notre patrie. L'enrôlement dont a parlé Madame la gouverneure, c'est très important aujourd'hui, mais vous rappelez que c'est un appel ouvert depuis déjà un moment par le président de la République lui-même. Ce que nous sommes en train de travailler pour que enfin nous puissions avoir une armée qui nous permette de faire en sorte que ceux qui, chaque matin, regardent notre pays avec un regard de lui faire du mal, qu'ils puissent s'arrêter à protéger son pays est une valeur incommensurable. Parce que nous sommes en paix, parce qu'il y en a qui ont donné leur vie, parce qu'il y en a qui sont morts ou qui meurent pour nous protéger. Autant pour servir dans l'armée de manière générale ou aux côtés du président de la République. Nous vous encourageons de répondre présent et que les jeunes qui m'entendent puissent se sentir prêts et surtout fiers. Que dans l'effort de tout un pays, que leur province soit représentée et que leur province puisse se battre aux côtés de toute une nation pour défendre l'intégrité territoriale de notre pays, mais aussi pour servir de développer notre pays, parce que l'armée, ce n'est pas tout simplement aller mourir ou aller tuer. Mais l'armée, aujourd'hui moderne, c'est une force pour un développement d'un pays. Je le disais donc, nous sommes agressés, et cela ne date pas d'hier. Le Rwanda de Kagame ne veut pas laisser notre pays en paix. Et nous devons comprendre que si nous ne prenons pas des mesures fortes aujourd'hui, cette affaire ne se terminera jamais. Parce qu'il sait qu'il a fait beaucoup de mal à ce pays. Il sait qu'il a fait beaucoup de mal à des personnes aujourd'hui blessées et qui auront du mal à penser leur plaie. Et donc, il ne pourra jamais accepter à ce qu'il y ait un pouvoir fort à Kinshasa. Il y tient tête. Aujourd'hui, c'est le cas parce que c'est la première fois que son nom est cité dans le monde entier pour les dénuder, pour dire tout haut le mensonge qu'il a accumulé pendant 30 ans. Le monde a toujours cru que les Congolais étaient méchants vis-à-vis d'une certaine communauté que lui voudrait protéger dans notre pays. Ce qui est faux aujourd'hui. Et c'est une grande victoire pour le président de la République et pour tout un pays de savoir qu'aujourd'hui le monde entier sait que la guerre que nous avons dans notre dos est une guerre économique et non pas ce qu'on a raconté pendant plus de 30 ans aujourd'hui. Nous sommes dans cette situation parce que notre pays a toujours été hospitalier.
Mais encore une fois, ce n'est pas ça qui va nous faire reculer de ce que nous avons dans notre cœur pour nos voisins, pour nos frères africains, pour tous ceux qui aiment le Congo, qui aiment évoluer dans ce pays.